going to break you. Bakary, merci de répondre à nos questions. Merci à vous. On se doutait que tu allais affronter Dribble H, ton adversaire, c'était déjà dans les tuyaux. Ça y est, là c'est officiel, désormais on a la date. C'est quoi ton premier sentiment? C'est un point en moins. Comme là, je sais où je vais dans ma préparation. Et voilà, je suis excité. Justement, tu as déjà commencé la préparation spécifique sur l'adversaire ou là ça va venir Ouais, je sais comment l'adversaire il est, j'ai vu quelques combats à lui. Maintenant là, la préparation va vraiment se passer maintenant. Je ne suis pas encore en entraînement comme tu sais. Je pars un mois à Las Vegas, donc on va prendre des sparring un peu similaires et travailler sur ça. À Vegas, il y a beaucoup de haut niveau, tu vois, beaucoup de haut niveau et en fait, il y a de tout style, il y a de tous les styles et le haut niveau, c'est là-bas en fait. Tu peux trouver n'importe qui, tu peux trouver un champion du monde comme un mec du top 5, du top 10. En fait, là-bas, tu es servi, tu vois. Là-bas, niveau sparring, tu es servi. Tu demandes, s'il y a, tu boxes, tu vois. Donc voilà. On a vu que pendant le face-off, ça a un petit peu, il y a eu un peu de trash talk. T'es quel genre de combattant? Est-ce que tu préfères garder la tête froide, pas penser à ça, ou au contraire tu te nourris du trash talk pour t'entraîner? Non, moi en général, je garde la tête froide, je parle pas trop. Mais quand il y a quelqu'un qui s'excite fort en face de moi, j'aime bien taquiner. Et puis on est des gens chill, ça veut dire que ça fait plus rire qu'autre chose quand il vient et il me fait ça, tu vois. Ça me nourrit, moi, justement, ça m'anime. Albania is good food. It's good, very good. You will enjoy. On parlait juste avant de démarrer l'interview de la salle. Tu disais que tu avais déjà regardé des combats dans cette salle-là. Tu fais partie des rares noms dans la boxe française qui sont capables de remplir ces salles-là. Justement, tu te rends compte de ça ou tu n'y penses pas trop et tu profites simplement de ces ambiances, des gens qui te soutiennent? Ouais, c'est que moi, je réalise pas tout ça. Moi, je vis le truc et bon, je suis un peu détaché de tout ça. Mais ouais, je sais qu'en tout cas pour les jeunes comme moi, j'inspire beaucoup et je suis un exemple. Du coup, je tiens à garder bien mon image, et montrer l'exemple à tous ces jeunes, tu vois. Voilà, qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut continuer, travailler parce que le travail paye toujours. Tu le disais, tu es un petit peu détaché de ça. Est-ce que tu sens quand même qu'il y a un peu plus de médias, un peu plus de gens qui veulent te parler, un petit peu plus tu le sens un petit peu? Bien sûr, mais à partir de 50 000, 100 000 followers, ton statut change entre guillemets, tu vois. Mais moi, comme je vous dis, je suis détaché de tout ça. Et puis depuis petit, on va dire que je suis mis à la lumière. J'avais 11 ans, j'ai combattu Serge Givert. Regarde, depuis petit, j'ai vu les médias, Donc on va dire que je suis détaché de tout ça. Un petit mot pour terminer sur Tony Yoka. Il m'a dit que lui il te connaissait aussi depuis que tu avais quasiment 11 ans. Vous connaissez bien? Bien sûr, j'étais tout petit. Je voyais Tony Yoka, il combattait déjà en élite, tu vois. J'ai pas fait le calcul, mais quand il est champion olympique, c'était il y a une dizaine d'années, tu devais avoir 12-13 ans. Qu'est-ce que ça fait là désormais de savoir que tu partages l'affiche avec lui, que vous êtes deux co-main event, deux énormes combats, lui et toi sur la même soirée? C'est quelque chose quand même. Bien sûr, c'est quelque chose. Comme tu dis, on va dire qu'on est le grade du top. En France, on est le grade. Lui et moi, c'est nous qui remplissons les stades en France. Du coup, pour remplir les gros stades, il faut quoi? Il faut des gros noms et puis voilà, on est là.